Après, c'est l'économie du football français qui peut forcer un entraîneur comme Pierre Sage, malheureusement, à réfléchir à quitter son poste. Si c'était encore il y a 4-5 ans, avec des droits télé, alors je vais pas dire au niveau des grands championnats européens, mais quand même Des droits télé tout court. ouais, avec des droits télé tout court. Bon, là, il y en a, mais ils sont faméliques. Donc, avec des droits télé, disons, dignes de ce nom, je pense que le Racing Club de Lens aurait eu de quoi garder ses meilleurs éléments, ou peut-être en perdre un ou deux, mais les remplacer avec des joueurs de valeur égale, voire même peut-être avec des joueurs de meilleur niveau pour jouer une compétition qui attire quand même. Maintenant, aujourd'hui, je comprends les deux parties. Je comprends que Pierre Sage veuille réfléchir un petit peu avant de se lancer, ou écouter les éventuelles propositions qu'il peut avoir pour entraîner, je ne sais pas, peut-être en France ou à l'étranger. Mais je comprends aussi le club qui ne peut pas lui promettre des folies sur le marché, parce que financièrement, aujourd'hui, on sait que les clubs français sont sur la corde raide. Et donc, après ce qu'il aura arrivé en plus il y a quelques années, il doit faire très très attention. Ouais. Donc, je comprends les deux parties, pardon. La réflexion du coach et le club qui espère qu'il reste en ayant les idées claires. Ouais, je pense qu'elle a peur justement de refaire les mêmes erreurs. Hein. Vous l'avez très justement dit après 2002-2023, parce qu'ils avaient terminé la saison à la seconde position. Après, on a vu ce que ça a donné au niveau des finances. Ça a été catastrophique d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut aussi tirer notre chapeau vraiment à la direction lensoise, la manière dont ils ont rebondi après justement les problèmes financiers qu'il y a eu après l'ère Arnaud Pouille. Après, Pierre Sage, ça fait partie du foot. Hein. Il fait une très belle saison. C'est normal qu'il y ait des contacts de part et d'autre. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais si j'étais lui, je capitaliserais sur la saison qu'il a fait pour pouvoir prendre de l'expérience en Champions League. Après, à condition évidemment que l'effectif lensois puisse être construit pour pouvoir performer dans cette compétition, parce qu'on sait aussi qu'il va y avoir des départs. Thomasson, Malang Sarr, Wesley Saïd et peut-être d'autres. Sangaré. Ce qui serait peut-être aussi intéressant, c'est éventuellement, s'il y avait une vente de Sangaré, qui est la plus grosse valeur marchande du club, de pouvoir peut-être capitaliser dessus, à condition évidemment derrière de faire des recrues intéressantes. On a confiance évidemment à Jean-Louis Leca et puis à la direction lensoise. Mais voilà, ça fait partie du ballon, comme les joueurs en règle générale. Quand tu fais une très bonne saison, tu es convoité à voir ce que va faire Pierre Sage. Mais si je peux me permettre de lui donner un conseil, je ne sais pas si je peux, mais je lui dirais de rester au Racing Club de Lens et essayer de, encore une fois, performer sur une deuxième saison. Et on sait qu'en règle générale, c'est toujours la deuxième la plus dure. Non, mais alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que Joseph Ougourlian a mis ses paroles en pratique, puisque cette volonté de rigueur de ne pas répéter les mêmes erreurs, elle se retrouve dans les décisions qui ont été prises. Wesley Saïd, ils ont refusé de rentrer dans une guerre d'enchères pour un joueur qui a déjà un certain âge. Ouais. Ils l'ont laissé partir. Thomasson, aussi bonne sa saison a été, ils ont refusé de rentrer dans une guerre d'enchères, ils l'ont laissé partir, et probablement Malang Sarr, ils ne s'aligneront pas sur une offre démesurée, que ce soit d'Arabie Saoudite ou d'autres. Donc moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il y a les paroles, mais il y a également les actes. Après, sur Pierre Sage, et c'est pas du tout mon intention de voir malice là où il n'y en a pas, mais va y aussi avoir un changement dans le staff. On annonce l'arrivée de Yannick Cahuzac, qui est quelqu'un de grande qualité. Qui espérait depuis un certain temps. On sait que c'était un peu le Sherpa aussi d'Olivier Pantaloni. C'est quelqu'un qui ne cache pas sa volonté d'être numéro 1 un jour assez rapidement. Il y a aussi cette question que Pierre Sage doit se poser de la dynamique de son staff. On sait qu'il a une relation fusionnelle avec Jamal Elioui qui l'a énormément aidé. On y avait encore un article en fait cette semaine en disant que les deux étaient très complémentaires. Donc lui, dans sa réflexion, c'est aussi de se dire, il va bien évidemment valider l'arrivée de Yannick Cahuzac, comment on fonctionne avec un adjoint de grande qualité en plus, mais qui à terme a pas pour vocation à prendre sa place, mais veut être numéro 1. Ouais, donc un adjoint très ambitieux. Oui. Non, mais je pense que je suis d'accord avec toi, mais c'est forcément une plus-value pour Pierre Sage. Sinon, que ce soit une plus-value intrinsèque, oui, mais après, il va falloir vivre 300 jours collés. Donc, il va falloir vivre 300 jours collés avec un adjoint qui est très proche aussi de son directeur sportif. Je ne te dis pas que ce ne sera pas une plus-value sportive. Bien, je pense que Yannick Cahuzac a énormément d'avenir dans le football professionnel. Voilà. Donc, toi, tu penses que Pierre Sage, par exemple, pourrait être contre son arrivée? Je pense non, pas du tout. Alors, dans le journal L'équipe, il a dit qu'il était ravi. Bon, de toute façon, il n'aurait peut-être pas dit l'inverse. Je pense pas qu'il est contre son arrivée. Je pense que dans son questionnement, il y a aussi le fait de se demander est-ce que cette organisation, bien
que renforcée avec quelqu'un de qualité, va être aussi fluide, aussi efficiente. Est-ce qu'on va fonctionner de façon aussi performante? C'est tout ce que je dis. Kevin, tu connais effectivement comment ça fonctionne dans le club, tu travailles au sein d'un club. Est-ce que les équilibres vont forcément être modifiés avec l'arrivée de Jean-Louis Léca? Parce que c'est vrai que là, c'est un homme fort qui arrive dans un staff, donc il va devoir s'intégrer. Cahuzac, t'as dit Jean-Louis Léca. Pardon, Cahuzac. C'est un homme qui va devoir être intégré, qui va devoir trouver sa place. Enfin, les équilibres, est-ce qu'ils vont être forcément modifiés avec l'arrivée de quelqu'un dans le staff de Pierre Sage? Ce que dit David, c'est forcément juste dans le sens où n'importe quel équilibre, quand il y a un staff, c'est comme dans n'importe quel travail. De toute façon, quand tu as une équipe qui travaille, alors je sais qu'il y a beaucoup d'adjoints maintenant dans le foot. Bon, nous, on a par exemple 5 personnes dans notre staff, ce qui est déjà beaucoup en 4e division. Mais là, en Ligue 1, je pense qu'ils doivent être une douzaine au moins, avec les différents postes qui sont en plus doublés, le préparateur physique, les analystes vidéo, les préparateurs physiques. Je ne vous parle pas du gars de la performance. Alors les adjoints, ils sont quand même habitués aujourd'hui à travailler avec beaucoup d'adjoints et chacun a son rôle. Et d'ailleurs, dans les formations d'entraîneurs, on te parle du rôle de chacun des adjoints et comme ça, arriver à distiller un petit peu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un entraîneur de haut niveau, c'est au moins autant un directeur des ressources humaines que dans certains métiers. C'est-à-dire qu'il a plein de ressources et plein de personnel à sa disposition et c'est à lui de déléguer. Mais pour déléguer, Habib Bey avait été classifié comme excellent manager au Red Star, par exemple. Voilà. De parfaitement savoir gérer les arriver à utiliser les compétences de chacun. Mais il faut aussi, ça aide d'avoir quand même la connaissance de qui travaille avec toi, peu importe les qualités. J'entends, mais tu penses que Jean-Louis Léca, le directeur sportif de Lens, prendrait le risque justement de casser cette dynamique? Non, c'est pas forcément un risque, mais ça peut être des équilibres qui sont bouleversés.